nous toucherons plus. Amen. Parce que ce matin, tu vas connaître ta position en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu m'a demandé de vous parler de vos 3 positions lorsque vous êtes chrétien. Pour que plus personne ne te gêne. Amen. Alléluia. Amen. Que personne ne te gêne. Hey, c'est quoi cette histoire? Tu es enfant de Dieu, c'est comme si tu étais devenu la proie de l'ennemi. C'est quoi? Dis trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ça finit aujourd'hui. Ça se termine aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je finis avec vous aujourd'hui. Je finis avec les ennemis de ma destinée. Ce matin, au nom de Jésus-Christ. Ils ont trop dansé avec vous. C'est pas possible ça. Alléluia. On va lire Ephésiens chapitre 1, verset 3 et chapitre 3, verset 21. Et je vais vous expliquer les 3 positions que Dieu nous donne. Et cette position, c'est pour vous fortifier en Christ. C'est pour que vous sachiez que Dieu ne vous a jamais abandonné. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est toi qui peux l'abandonner, mais il ne t'abandonnera jamais. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc c'est toi qui peux l'abandonner. Il a dit, il ne t'abandonnera jamais. Ephésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur qui a fait quoi? Qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi, mon fils? Lorsque tu es né en Christ là, lorsque tu acceptes le Seigneur, tes bénédictions sont déjà, donc tes parties sont déjà dans le lieu céleste. Est-ce que tu comprends un peu? Et je vais te dire comment tu l'attires maintenant sur la terre. Comment tu ouvres une fenêtre pour que par cette fenêtre, les bénédictions descendent dans ta vie. Comment tu dois te positionner pour avoir ces choses. Chapitre 3, verset 21. Or, à celui qui peut faire. Or, à celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. À celui qui peut tout faire. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Donc sache que tu marches avec un Dieu qui peut tout faire. C'est le Dieu qui a demandé, va ouvrir la bouche du poisson, prends la pièce d'argent, va payer tes impôts et le mien. Il n'a pas changé, maman. Oh, quelqu'un ne comprend pas ce que je dis là. Je dis, il n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Et quand Dieu te promet, crois. Amen. J'étais un sans-papier. Je reviens toujours à Libreville. Et le jour où j'étais à genoux, en train de prier au cachot, Dieu me dit, va voir M. Ngonfo-Paul. Il va te donner 500 000 francs CFA. Tu vas aller faire ta carte de séjour. Dis-lui que c'est moi. Je regardé. Dis-moi. Tu ne sais pas que c'est un babylonien. Je me mets encore à genoux. La voix me dit, va, je l'ai ordonné qu'il te donne de l'argent pour que tu ailles faire ta carte de séjour. Je me suis bien retourné pour voir. Ce n'est pas un démon qui parle. Je te dis qu'il est un babylonien. Et le soir, lorsque je suis allé voir pour rendre compte, parce qu'on avait déjà fait le contrat de travail, comme ça on me demandait ma carte de séjour. Moi, comment Dieu travaille? Amen. Je viens pour rendre compte le soir dans le bureau. Il me dit, Dieu donné, asseyez-vous, je m'assois. Il me dit, au fait,
tu as la carte de séjour, mon cœur a fait boum, là, il va me renvoyer aujourd'hui. Je dis là, j'avais dit que c'est un démon. J'ai commencé à travailler, non patron. Il me dit bon, voilà, demain matin, viens, je te donne. La carte, ça coûte combien maintenant là? Et il appelle la trésorerie, on dit 500 000, demain tu viens, tu passes à la caisse prendre les 500 000. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Je suis passé à la caisse. J'ai pris les 500 000. J'ai trouvé que c'était très gros. Il y a quelqu'un au quartier qui m'a dit que non, avec 300 000, il ne peut pas négocier. J'ai voulu garder 200 000. J'ai donné les 300 000 à la personne. Il m'a dit dans 2 semaines, j'ai ma carte. Et je ne savais pas qu'il allait en Espagne revenir avec ma voiture. Il m'a dit, je vais en Espagne. Il est parti en Espagne, il a mis 1 mois. Il est revenu. Il m'a envoyé au port. J'ai dédouané la voiture. J'ai ramené. Il m'a remis les clés. Il a dit, ta carte de séjour. J'ai dit non. Il y a un Sénégalais qui m'a pris 300 000 francs. Il est à Québec. On est descendu chez le Sénégalais. C'est mon patron qui a secoué. C'est moi qui ai dit, laisse s'il te plaît, patron. Il est parti chercher les 300 000 me donner. Il a dit, fille. Je suis allé directement, j'avais les dossiers, j'ai payé, toi m'a donné le récépissé. Alléluia. Avec ma voiture à côté. Ce Dieu-là peut le faire pour toi. Ce Dieu-là peut le faire pour toi, mon fils. Ce Dieu-là peut le faire pour toi. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Amen. Parce que quoi? Il a déjà gardé toutes les bénédictions dans le lieu céleste. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est les choses qui vont concourir à ton bien-être. La bénédiction, c'est ce qui concourt à ton bien-être. La bénédiction n'est pas seulement matérielle. Tu peux avoir le matériel, tu n'as pas la santé. Tu peux avoir de l'argent, tu n'as pas la santé. Tu peux avoir la maison, mais tu n'as pas le sommeil. Alléluia. Mais Dieu te donne et l'argent et le sommeil et la santé. Tout ce qui concourt à ton bien-être. C'est ça la bénédiction. Alléluia. Et Dieu te dit que tu es déjà positionné dans le ciel par rapport à cela. La Bible, lorsqu'on lit le livre d'Éphésiens, le livre d'Éphésiens, c'est un livre beaucoup spirituel qui parle de vérité de la vie chrétienne. Quand tu lis Éphésiens là, c'est les vérités de la vie chrétienne pour nous. Des vérités spirituelles et des vérités pratiques. Lorsqu'on lit déjà Éphésiens chapitre 1, je crois jusqu'au chapitre 4, c'est la doctrine. Comment on vit ce qu'on a en Christ et tout. Et de chapitre 4 jusqu'au chapitre 6, on parle maintenant du spirituel. Comment acquérir tout cela. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, etc. etc. Alléluia, ta position. Comment tu dois faire. Comment tu dois conquérir. Comment tu dois marcher. Comment tu es assis. Comment tu dois faire. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire vraiment Amen. Amen. Donc la première position que le chrétien a, c'est une position assise. Note 2. Quand tu viens en Christ, la Bible te dit tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 7. Tu es assis, tu vas noter le mot assis. Je vais t'expliquer le mot assis. Que veut dire assis? Quelqu'un qui est assis, ça veut dire quoi? Même dans la vie. Quand on dit que quelqu'un assis, ça veut dire quoi? Mon fils, au Cameroun, là, quand on dit quelqu'un assis, hein? Il est positionné. Il est positionné, tranquille. S'il veut manger la viande, il mange. S'il veut manger n'importe quoi, il est assis. Donc il est dans le repos. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 6 à 7. La Bible dit ceci. Lis ma fille rapidement. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et il nous a fait quoi? Asseoir ensemble. Notez asseoir. Tu es assis. Regardez-moi. Vous êtes là spirituellement, Olga, mais vous êtes assis dans le ciel. Amen. Oh non. Amen. Ton corps est ici là.
mais tu es assis spirituellement dans le lieu céleste. Donc, le chrétien est assis. Le chrétien est assis dans le ciel. Souvent, vous vivez comme si vous étiez que sur la terre. Non, tu es assis. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Comme Jésus est assis à la droite de Dieu, toi aussi tu es assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que nous sommes en Christ. Ça veut dire quoi? Christ est comme un avion et tu es dans l'avion et l'avion est dans le ciel. Ça veut dire toi aussi tu es dans le ciel avec cet avion qui est Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce que la Bible dit ce matin? Oui, Christ est au ciel et tu es en Christ. Donc Christ est assis, toi aussi en ciel. Même si tu es sur la terre, frère, tu es assis dans le ciel. Spirituellement dit, je suis assis dans le ciel. Je suis assis dans le ciel. En Jésus-Christ. Mais laissons dire que notre vie est cachée en Jésus-Christ dans le livre de Colossiens. Donc Christ est comme quoi? Soit comme un avion qui a décollé dans le ciel. Toi-même, si l'avion ne décolle pas avec toi, tu n'as pas les ailes pour décoller, non? Mais si tu es dans l'avion, tu peux atteindre le ciel, non? C'est ça, non? Mais Christ est dans le ciel, tu es en Christ. Ça veut dire que tu es dans le ciel, que tu ne connais pas où. Voilà ta position, tu es dans le ciel. Dis, je suis dans le ciel. Assis dans le ciel, avec Jésus-Christ, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute sorcellerie, de toute magie, de tout envoûtement. Assis dans le ciel, avec Jésus-Christ. Amen. Quand la Bible dit que le chrétien est assis dans le ciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans une position de repos. Quelqu'un qui est assis en repos, non? Amen. Quand quelqu'un est assis là, est-ce qu'il a pas les petits soucis là qui va courir? Tu es en repos. Ça veut dire que tu es en repos de la souffrance. Tu es en repos de la souffrance avant Christ. Tu es en repos de tous les échecs avant Christ. Tu es en repos de la confusion. Avant Christ, tu étais dans la confusion. Lorsque maintenant tu es en Christ, tu es en repos. Il n'y a plus de confusion parce que sa lumière t'éclaire. Alléluia. Il est la lumière sur ton sentier. Amen. Il est celui qui brise les oppositions devant toi. Tu n'as plus de confusion. C'est ça la position de quelqu'un qui est assis. Quelqu'un qui est assis, même s'il pleut, il s'éclate, la voiture va démarrer, il va aller là où il veut. Quelqu'un qui est assis, s'il est malade, il sait que bon, il a tous les médecins, il a de l'argent pour acheter tout. Il est en repos, non? Tu es dans le repos lorsque tu es en Christ. Repos par rapport à la souffrance. Repos par rapport à la maladie. Repos par rapport au chômage. Repos par rapport au célibat. Repos par rapport à la pauvreté. Repos. Je dis repos. Amen. Tu n'as plus peur. Celui qui est assis n'a plus peur. Surtout quand tu es bien assis, tu ne crains pas. Le monde, souvent, lorsqu'ils sont assis, ils comptent plutôt les millions qu'ils ont en banque. Ils ont leur cœur plutôt dans leurs millions en banque. Mais notre banque, c'est Jésus-Christ. Amen. Je dis, ta banque, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ton meilleur docteur, c'est Jésus. Amen. Le chrétien est assis parce que quoi? Tu es assis parce que tu es dans la tranquillité. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre avant que je devienne riche. Ça veut dire quoi? Tu attends, elle va venir, la richesse va venir. La Bible dit que par ses meurtrissures, je suis guéri. Ça veut dire même la maladie, non, je ne crains pas, je suis dans le repos. La Bible dit que les flèches de l'ennemi, qu'elles volent le jour, la nuit, je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Même si 1000 tombent à mon gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas à terre parce que je suis dans le repos. Dis avec moi, je suis dans le repos. Je suis dans le repos. Je suis assis dans le repos. En Jésus-Christ. Plus d'inquiétude. Plus d'inquiétude. C'est ça l'attitude d'un vrai chrétien. Un vrai chrétien est dans le repos. Assis tranquillement.
Sois assis. Sois assis. Dis à ton voisin, sois assis. Sois assis. Sois assis. Ne quitte pas ta position. Ne quitte pas ta position. Ne quitte pas là où tu es. Assois-toi correctement. Cimente ta place. Amen. La deuxième position pour le chrétien. La deuxième position, c'est que le chrétien marche dans ce monde. Spirituellement, tu marches. Tu vis dans le monde, mais tu marches. Tu es assis dans le lieu, mais tu es en mouvement sur la terre. Spirituellement, tu es assis. Mais sur la terre, là, tu marches, non? C'est ça, non? Donc, la deuxième position, le chrétien en marche. Tu vas vers ta bénédiction. Tu vas vers l'enfantement. Tu vas vers ton travail. Tu vas vers l'excellence. Tu vas vers ta gloire. Tu vas vers ton élément. Tu marches. Tu n'es pas statique. Même si au ciel tu es assis, sur la terre tu n'es pas statique. Donc la deuxième position, c'est marcher. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 1. La méditation. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier de mon Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui a fait quoi? À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Regardez-moi. Marcher digne de la vocation. Quelle vocation? La vocation céleste. Chacun ici, chacun dans la salle a une vocation céleste. La Bible te dit marche digne. Marche digne. Alléluia. Chaque enfant de Dieu est invité à suivre une conduite qui est en accord avec la vocation de Dieu. Donc Dieu te dit ta position là. Tu dois marcher avec une... Ça dit, tout ce que tu dois faire doit être en accord avec celui qui t'a mis assis dans les lieux célestes. C'est comme dire Amen. 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 Tu ne dois plus marcher comme le monde te demande de marcher. Ce n'est pas parce que le monde appelle quelque chose péché que tu vas appeler péché, ou dit que ce n'est pas péché que tu vas dire que ce n'est pas le... Non, tu dois marcher selon ce que la vocation céleste. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois marcher dans la vérité en Christ, comme Christ lui-même marche dans la vérité. Amen. Tu dois prier comme Christ priait sur la terre. Nous sommes des hommes et des femmes de prière. Tout ce que nous pouvons enfanter, ce n'est que dans la prière, mon fils. Lorsque tu es à genoux, tu es plus dangereux que lorsque tu es debout. Amen. Je te dis, lorsque tu es à genoux, tu es plus dangereux que lorsque tu es debout. Parce que dans la prière, tu renverses les raisonnements. Dans la prière, tu marches sur les lions. Dans la prière, tu marches sur les scorpions. Dans la prière, tu bouleverses le camp de l'ennemi. Dans la prière, tu renverses les forteresses. Dans la prière, tu récupères ce que tu as. Dans la prière, tu ouvres les portes qui étaient fermées devant toi. Amen. Donc tu dois prier. Touche ton frère, dis tu dois prier. Tu dois prier jusqu'à tes genoux deviennent noirs. Vous savez, il y a des choses que je peux faire pour vous, mais il y a des choses que c'est vous-même qui allez faire. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses, mon fils, je peux le faire pour toi, mais il y a des choses que ça dépend de toi. Amen. Il y a des choses, mes filles, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Même si un pasteur te dit qu'il va faire, il ment, ça dépend de toi. Ce sont tes prières. Je peux te soutenir, mais ce sont tes prières qui t'amèneront à la victoire. Amen. Je peux te soutenir dans la prière. Je peux te montrer la voie, comment on arrive à la victoire. Comme ce matin, je suis en train de vous prêcher. Je peux te montrer que vas-y comme ça, parce que moi-même, je suis déjà un général. Je sais comment ça se passe. Je disais, c'était mercredi, je parlais que Satan était un vieux général. Alléluia. Les vieux généraux ont des plans de guerre que vous ne connaissez pas. Des vieux généraux, ils ont des plans de guerre.
Alléluia. Amen. Tu peux être en train de souffrir avec un démon. Je viens te dire seulement le style de démon là, mon fils. Fais ceci ou ignore-le. Ou dis seulement telle parole. Et je dis la parole, tu vois le démon pas. Parce que je suis passé par là. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est ça le rôle de l'homme de Dieu. Il peut te dire là, il y a un feu rouge. Arrête-toi là parce qu'il y a un feu rouge. Fais attention. Il y a un feu rouge là. Arrête-toi. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit vraiment Amen. Amen. Parce que là, il y a vraiment un feu rouge. Et il veut que tu t'arrêtes là-bas. C'est ça mon rôle pour toi, mon fils. Je peux te dire devant là, il y a un tournant. Si tu accélères fort, tu vas aller en brousse. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc lorsque tu marches, tu dois marcher comme Christ. Tu dois prier comme Christ. Tu dois aimer les autres comme Christ a aimé. Aime les autres. Ne soyez pas les ennemis de la société. Amen. Oh! Des ennemis, il y a des gens qui n'aiment pas la foule. J'aime la foule. J'aime la foule. J'aime les gens. J'aime les gens. Dis j'aime les gens. J'aime les gens. J'aime les gens. J'aime les gens. Parce que Jésus-Christ aime. Alléluia. Amen. Tu dois aimer comme Christ a aimé. Amen. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois aimer. C'est un devoir en tant que chrétien. Tu dois aimer ton prochain. Je ne peux pas te prêcher une autre parole. C'est ainsi qu'on marche dans la vie chrétienne. Marcher encore, c'est vivre dans la sanctification comme Jésus lui-même est saint. Note-le. Tout à l'heure, l'Esprit nous a amenés à nous repentir, à nous coucher par terre. C'est vivre dans la sanctification. Alléluia. Amen. C'est ça, marcher sur la terre. C'est ça, quand on est assis dans le lieu céleste. Donc, marcher aussi, c'est pardonner comme Christ a pardonné. Il y a des chrétiens qui n'ont pas le pardon dans leur cœur. Tu n'as pas le pardon, comment est-ce que tu attends que ta bénédiction arrive? Je te dis, si tu ne pardonnes pas, tu fermes la porte à ta bénédiction. Pardonne, je te prie. Peut-être tes entrailles sont fermées à cause du manque de pardon. Peut-être ton dossier arrêté quelque part parce que tu ne pardonnes pas. Pardonne s'il te plaît. Peut-être ta délivrance, un démon reste dans ta vie parce que tu n'as pas pardonné. Amen. Pardonne. Même si ça fait mal, pardonne. Quelqu'un me dit Amen. Non, ton Amen ne m'encourage pas. Je dis Amen. Dis Amen, tu reçois le cœur du pardon. Le pardon, c'est une puissance qui délivre. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Alléluia. Lorsque tu pardonnes, tu es libéré. Lorsque tu pardonnes, le ciel s'ouvre. Lorsque tu pardonnes, je dis le ciel s'ouvre. Lorsque tu pardonnes, le ciel s'ouvre. Lorsque tu pardonnes, le ciel s'ouvre. Lorsque tu pardonnes, le ciel s'ouvre. Mais lorsque tu ne pardonnes pas, le ciel est fermé. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui te font tellement du mal que tu te dis, mais je ne vais jamais pardonner. Non, pardonne. L'ennemi aime ça. L'ennemi aime quand tu dis, je ne vais jamais pardonner. Non. Si Dieu l'a pardonné, pardonne lui aussi. Oh, je dis si Dieu l'a pardonné, qui es-tu pour ne pas le pardonner? Si Dieu l'a pardonné, qui es-tu pour ne pas accorder ton pardon? Pardonne. Je dis pardonne. Touche ton frère ou ta soeur, même si elle boude, même si elle boude, dis pardonne. Pardonne. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Marche dans le pardon. Marche dans le pardon en Jésus-Christ. Oh yes. Oh yes. Rabozato le bébé. Zagaboché. Oui, marche dans le pardon. Marche dans le pardon. Alléluia. Marche dans le pardon. Marche dans le pardon.
Alléluia. Marchez dans le pardon. Et souvent, regardez-moi très bien. N'acceptez pas aussi que les gens vous blessent le cœur. Protège ton cœur. Alléluia. Pardonne et protège ton cœur. N'accepte que personne te blesse le cœur. Il n'a pas la clé de l'enfer ni de celui du paradis. Pourquoi tu dois laisser qu'il te blesse le cœur? Il n'a pas la clé de l'enfer ni du paradis, ma soeur. Pourquoi vas-tu le laisser te blesser le cœur? N'accepte pas mon fils qu'on te blesse le cœur. Mais pardon, personne n'a la clé du paradis ou de l'enfer sauf Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. N'accepte pas que quelqu'un te blesse le cœur, papa. N'accepte pas. C'est ainsi qu'on marche sur la terre en tant que chrétien. C'est comme ça que tu marches. Et tu marches vers la victoire. Amen. Tu marches vers le succès. Tu marches. Et la dernière chose lorsque tu marches sur la terre que tu dois faire, c'est conquérir le monde pour Christ. Amen. Par l'évangélisation. C'est conquérir. Tout ce que j'ai dit te prépare à aimer les autres, à aller parler de Christ, à aller parler du royaume, à les amener dans le royaume de Dieu, aller chercher tes amis. Dis, j'ai vu quelqu'un, j'ai vu cette personne. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, André a dit à Pierre, c'est celui dont Jean parlait. Parce que les deux étaient d'abord disciples de Jean avant d'être disciples de Jésus. Lisez bien la Bible. Lorsque André a présenté Pierre à Jésus, il dit, c'est celui dont Jean parlait. Ils étaient d'abord disciples de Jean-Baptiste. Beaucoup des apôtres étaient d'abord disciples de Jean-Baptiste, hein, avant de suivre Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parlez de l'évangile. Cherchez les gens à qui vous allez annoncer la bonne nouvelle. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Jésus est mort pour te libérer de tes péchés. Jésus s'est donné. Il est mort. Il y a quelqu'un qui est mort pour toi à la croix. Même si tu ne le sais pas, il s'appelle Jésus. Il a pris tes douleurs à la croix. Il a pris tes souffrances à la croix. Il a pris tes malédictions à la croix. Il a pris ta maladie à la croix. Oui, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Viens le voir. Il est capable de te changer. Il est capable de te positionner. Il est capable de te relever. Il est capable d'annoncer aux anges que tu es enfant de Dieu. Il est capable de changer ton étoile. Il est capable de changer ta destinée. Il est capable de te réveiller même si tu es mort. Il est capable de ressusciter les trucs, tout ce que l'ennemi a enterré dans ta vie. Il est capable de ressusciter ton avenir, ta destinée, ta femme, tout. Il est capable, je le dis, de ressusciter même ton mariage. Je dis qu'il est capable. Un mariage va se ressusciter ce matin. Je ressuscite un mariage. Oh non, que ne m'entends pas. Je dis je ressuscite un mariage ce matin. Vous allez voir un mariage ressuscité ce matin. Oh yes, je dis je ressuscite. Je ressuscite un mariage. Je ressuscite un mariage. Oh Dieu, je ressuscite la parole de l'Éternel. Ressuscite un mariage. Oh yes, il était parti, il va revenir. Je dis qu'il était parti, je ressuscite un mariage. Je dis je ressuscite. Oh, je dis je ressuscite un mariage. Je ressuscite un mariage. Je ressuscite un mariage. Oh, je ressuscite. Zibobolo. Zagababo shekelele. Lotagababo. Zigababo. Kerabolo vita. Parle de l'évangile. Dieu amènera des choses à l'existence dans ta vie. Il appellera des choses qui n'existent pas dans ta vie et elles vont exister. Tu étais chômeur, il appellera le travail. Tu étais célibataire, il va t'appeler un fiancé ou fiancée. Tu étais sans papier, il va t'appeler les papiers. Tu étais sans domicile fixe, il va t'appeler une maison. Tu marchais à pied, il va t'appeler une voiture. Tu étais stérile, il va t'appeler des enfants.
Reçois-le vraiment ce matin. Reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. La parole de l'oracle de l'Éternel. La parole de l'apôtre de Dieu est libérée sur ta vie. Rien ne pourra ôter cette parole. Amen. Lorsque l'Esprit parle, le ciel et la terre obéissent. Amen. Oh non, je dis, lorsque le ciel parle, pardon, lorsque l'Esprit de Dieu parle, le ciel et la terre obéissent. Est-ce que l'Esprit a dit ce matin, le ciel et la terre ont dit Amen? Et si tu dis Amen, ça se réalise aussi dans ta vie. Si tu dis Amen, ça se réalise pour toi et ta famille. Je dis vraiment Amen. Dis vraiment Amen. Dis vraiment Amen. Dis vraiment Amen. Et ta condition change. Dis Amen de tout ton cœur. Oh, dis vraiment un peu Amen ce matin. Car Dieu est là. L'Éternel est présent. Et il libère des bénédictions. Il libère les bénédictions qui attendent les lieux célestes dans ta famille, dans ton couple, dans ta vie. Il libère ce matin. Et cela coule dans la vie de tes enfants. Alléluia. Dieu va faire de vous des enfants nouveaux. Dieu va faire de vous des hommes nouveaux. Dieu va faire de vous des familles nouvelles. Dieu va faire de vous des jeunes nouveaux. Dieu va faire de vous des personnes nouvelles. Des personnes qu'on va être étonnés de les voir. Des personnes qu'on va être étonnés. On disait mais c'est vital. Ah mais non, ce n'est pas lui. Dis c'est vraiment moi. C'est vraiment moi. Dis c'est quoi Dieu? Oui c'est moi Dieu. C'est moi. Ah c'est moi. Je vois un feu. Je vois un feu qui se lève dans votre vie. Je vois un feu qui se lève dans votre vie. Je vois un feu qui bouillonne votre vie. Je vois un feu qui bouillonne cette église. Je vois un feu qui bouillonne. Je vois un feu qui bouillonne pour faire de vous des hommes et des femmes nouvelles. Oh, sur cette terre. Je dis, les gens vont te voir, ils vont dire, mais c'est lui, dis-lui, c'est moi. Vous savez, quand Moïse est entré dans la présence de Dieu, il est redescendu. On dit, est-ce que c'est Moïse encore? Oui, parce que sa face de l'homme brillait. Alléluia. Oui, ta face va briller comme la face d'un ange. Je dis, ta face va briller comme la face d'un ange. La Bible dit que la face d'Étienne brillait comme la face d'un ange. Ta face va briller comme la face d'un ange. La face de tes enfants brilleront comme la face d'un ange. Oh, quelqu'un peut dire Amen, Amen. Quelqu'un peut dire Amen à cette parole. Quelqu'un peut dire Amen à cette parole. Oh yes, oh yes. Vous savez, ils vous ont longtemps malmené, mais c'est la fin. Quand tu vas marcher là, tu marches sur eux. Quand tu vas marcher là, tu marches sur eux. Dis, je marche vers ma destinée. Je marche vers mon élévation. Je marche vers ma prospérité. Je marche vers mon mariage. Je marche vers mon travail. Je marche vers mon papier. Je marche vers mes enfants. Je marche et je marche. Je marche vers mon élévation. Je marche. 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 Je marche vers ma prospérité, vers ma guérison, vers ma délivrance. Oh, je marche ce matin. Je marche ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Marche, ne crains pas. Marche, Dieu t'a dit de marcher. Marche. Marche vers ta vocation. Cette vocation, c'est la vocation de l'élévation. Cette vocation, c'est la vocation de la délivrance. Cette vocation, c'est la vocation du mariage. Cette vocation, c'est la vocation du travail. Cette vocation, c'est la vocation de la prospérité. C'est la vocation de la guérison. C'est la vocation de la fertilité. C'est la vocation de l'élévation et de la gloire de Dieu.
quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut célébrer? Est-ce que tu peux célébrer? Dis avec moi ce matin. Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux le célébrer ce matin? Oh yes! Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé les larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé les larmes. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Oui, Jésus a changé mon histoire. c'est vrai. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Amen. Acclamons le Seigneur, asseyez-vous. On va voir la troisième position en Christ. Alléluia. Tu es quelqu'un qui doit marcher dans la victoire. Ne crains pas. Quand tu vas quelque part, confesse qui tu es. Amen. Confesse qui tu es. Quand je parle, quand je donne mon identité, l'apôtre a pris, je suis en train de confesser devant les démons mon identité. Amen. Je leur donne mon identité. Amen. Je leur donne qui je suis, afin qu'ils obéissent. Parce que parmi les généraux de Dieu, il y a un qui s'appelle apôtre à Dieu donné. Donc je me présente. Quand un policier t'arrête en route là, qu'est-ce qu'il fait? Il va te dire peut-être le sergent tel, et tu vas voir son matricule. Et maintenant il peut te demander tes papiers. Il peut t'amener là où il veut. Donc lorsque je me présente vraiment, je ne blague pas. Lorsque je dis c'est l'oracle de Dieu, je ne blague pas. C'est pour que le ciel comprenne que ce que je suis en train de confesser sur vous, ça doit aller directement au pied de Dieu, au trône de la grâce. Que personne ne t'interrompe cette parole. C'est pour que la parole soit ouette et que la prière ne soit pas interrompue. Parce que ça vient de l'oracle, ça vient de la bouche autorisée de Dieu. Ça vient d'une bouche où Dieu a autorisé de parler de sa part. Donc personne ne peut s'opposer. Je suis cette bouche où Dieu a autorisé depuis longtemps de parler de sa part. Alléluia. Dans cette nation et dans d'autres nations. Amen. Et lorsque je le confesse, je le dis, ça arrive. Amen. C'est le timbre que je mets sur votre bénédiction pour que ça monte. Non, mais vous ne comprenez pas. C'est le timbre que je mets sur ton courrier, mon fils. Amen. Quand je dis la bouche de l'oracle, la bouche autorisée, c'est le timbre que je mets. Alléluia. C'est un timbre que je suis en train de mettre. C'est un timbre pour que ça aille rapidement. Rapidement. Dis rapidement. Sans attendre. Ma bénédiction descend ce matin. Les cieux s'ouvrent sur vous. Amen. Je dis les cieux s'ouvrent sur vous. Amen. Non, ton ami ouvre vraiment le ciel. Je dis les cieux s'ouvrent sur vous ce matin. Les cieux s'ouvrent sur ta famille. Les cieux s'ouvrent sur tes affaires. Les cieux s'ouvrent sur toi. Les cieux s'ouvrent dans ta vie, dans ton travail, dans ton mariage. Les cieux s'ouvrent ce matin. Je dis le ciel s'ouvre sur toi. La Bible déclare, lorsque Jésus-Christ est sorti des eaux, le ciel s'est ouvert. Est-ce que tu peux dire un amen pour ouvrir le ciel pour toi? Dieu veut amen et que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Le ciel est ouvert. Je dis le ciel est ouvert. Et quand le ciel est ouvert, c'est les bénédictions qui descendent. Oh, je dis le ciel est ouvert. Je dis le ciel est ouvert. Je dis le ciel est ouvert. Oh, cette semaine, tu seras surpris. Cette semaine, tu seras surpris.
d'attendre une réponse. Je dis cette semaine, tu auras la réponse. Oh non, quelqu'un n'entend pas ce que j'ai dit. Tu attends une réponse. Cette semaine-ci, tu auras ta réponse. Oh, ton amen là n'ouvre pas les cieux. Alléluia. Et viens témoigner lorsque la réponse va venir. Viens témoigner lorsque la réponse sera là. Il y a quelqu'un qui m'a appelé au téléphone, je crois mardi. Il m'a dit que j'ai prié pour lui à Bruxelles, je ne le connais même pas. Que j'ai prié pour lui, tellement de choses sont bousculées dans sa vie. Depuis que j'ai mis ma main sur lui à Bruxelles, les choses n'allaient pas du tout. Il n'avait même pas de travail, il voulait se marier et tout. Rien. Mais depuis que j'ai prié pour lui, et il avait pris une enveloppe pour faire des offrandes, il n'a pas pu avoir. Il m'a dit, je vais venir jusqu'à Paris te donner l'offrande. Il m'a dit, pasteur, personne ne m'a jamais touché comme vous. J'ai dit, mais c'est pas moi qui vous a touché. C'est Jésus-Christ par rapport à votre foi. Je ne le connais même pas. Quand c'est une foule, tu vas connaître qui l'a dedans. Alléluia. Mais c'est pour ceux qui, celui qui l'a touché à Bruxelles, il peut te toucher. Je ne connais pas cet homme. Il dit, pasteur, c'est moi qui étais comme ça. Je ne connais pas. Alléluia. Peut-être le jour qu'il va venir ici au culte avec sa fiancée, on va le voir. Et peut-être je vais le remarquer. Mais le même qui l'a touché te touchera. Il est là ce matin, il va te toucher. Il va toucher tes enfants. Il va toucher ta faiblesse. Il va toucher ta maladie. Il va toucher ton couple. Il va toucher ton travail. Il va te toucher. Je dis, il va te toucher. La troisième position que nous avons en Jésus-Christ, c'est la position de tenir ferme. Amen. Il faut tenir ferme. Touche ton frère, tiens ferme. Tiens ferme. Tiens ferme en face de l'ennemi. C'est tenir ferme en face de l'ennemi. Alléluia. Amen. Tenir ferme. Tenir ferme. Fais ta main comme ça. Ferme. Alléluia. Amen. Vous savez, en Afrique du Sud, je ne sais pas pourquoi j'ai vu ça dans le musée Mandela. J'ai fait aussi ça avec des... On m'a dit que c'est un signe de force et d'union. C'est ce que Mandela faisait. Et moi, vous vous rappelez que depuis le début de l'année, avec Gina, c'est ce que je faisais. J'ai trouvé ça au musée Mandela. Il y a un frère en Christ qui m'a amené là-bas visiter. Et tout Soweto, j'ai vu Soweto tellement grand, Soweto au moins 4 fois Paris. Il me dit, pasteur, on n'a pas fait la moitié de Soweto. On est parti chez Willy Mandela, on est parti chez Nelson Mandela où il habitait et tout et tout. Et j'ai vu le point, ça m'a vraiment touché. Amen. Mais fais ton point comme ça. Tenez ferme. Dis avec moi, tenez ferme. Face à l'adversité. Face à mes ennemis. Je tiens ferme. Je tiens ferme. Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Amen. Dieu est en train d'adresser un message à quelqu'un ce matin. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Continuez. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Contre les ruses du diable. Amen. Au reste, fortifiez-vous. Et la Bible dit, tenez ferme après avoir... Il y a un verset qui dit, après avoir tout surmonté aux ruses du diable. Lorsque tu as fait de marcher, ne crois pas que le diable ne mettra pas les bâtons dans tes roues. Le diable mettra toujours les bâtons dans tes roues. Oh, vous ne comprenez pas. Tenez ferme, ça veut dire que même si on voit le bâton, tu as l'épée pour casser ça. Alléluia. Tu as l'épée de l'esprit pour casser. Vous savez,
Je vais vous raconter une petite histoire. Quand vous lisez dans la Bible, vous la comprenez pas très bien. Lorsque Balaam est parti maudit Israël, appelé par Balak, la Bible dit ceci, ils n'ont pas pu maudire. Parce que ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Mais regardez, après avoir fait toutes les connexions, allons sur la montagne, allons par ici, allons par là pour avoir la connexion spirituelle pour pouvoir détruire. Ils n'ont pas pu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit maintenant, envoyons nos filles vers eux. L'affaire Porpure, ça s'appelle comme ça. Envoyons nos filles vers eux pour qu'ils tombent dans l'adultère et dans l'impureté pour ouvrir les portes. Mais lisez bien. Pardon, Nombre à partir du verset 22, 23 et 24. Lisez bien à la maison. Ils envoient maintenant les filles moabites vers eux. Pour faire quoi? Pour mettre les bâtons dans les roues. Amen. Amen. Parce que le diable, c'est un vieux général, frère Guillaume. Et lorsqu'on est en face d'un vieux général dans la guerre, on ne blague pas. S'il montre sa tête, si tu es un tireur d'élite, vise. Amen. Oh non, le fait de me dire amen. Je dis vise. Détruis. Il y a un film, je crois, c'était un film western. Il dit quand on blesse son ennemi, il faut l'achever. Ou tôt ou tard, il se vengera. Aujourd'hui, tu viens ici, au nom de Jésus, sors. Tu l'as blessé. Il t'attend tôt ou tard. Donc ne blâme pas avec lui. Il faut l'achever. Il faut l'achever. Je vous ai raconté une histoire d'une sœur béninoise qui a disparu dans l'eau de Libreville. Parce que quoi? Elle est partie voir une voisine du marché qui vendait beaucoup, qui a fait de la sorcellerie pour beaucoup vendre. Et la voisine, il dit, mais comment toi tu vends plus que moi? Il dit que si tu veux, viens. Je veux te montrer là-haut qui me fait vendre comme ça. Et rendez-vous au bord de mer de Libreville, à minuit. Roum, Mamiwata, ils entrent dans l'eau. Et les démons commencent à dire, ah, tu vois mon dos là, c'est toi qui avais brûlé. L'autre dit, mais tu vois mon œil là, tu avais brûlé mon œil. Ici là, tu ne sors plus. Tu es arrivé ici dans le royaume des ténèbres, tu ne sors plus. Et le mari de la sœur à l'église n'a plus vu sa femme des mois. Des mois, l'autre est reparti. Celle qui l'a mené retourner au marché. Et elle n'a rien dit pendant près de 6 mois. Et ça a commencé à la ronger. Elle est venue maintenant à l'église témoigner. Oui, elle est venue témoigner en public. Vous cherchez telle sœur, c'était ma voisine. Elle m'a fait ça, on est parti. C'était des béninoises. On est parti, elle est dans la mer. Et là-bas dans la mer, les démons ont commencé à montrer. Les sirènes des eaux ont commencé à dire, tu as vu mon dos, c'est toi qui as brûlé. Tu as vu mon œil, c'est toi qui as dit au nom de Jésus. C'est toi qui m'as envoyé le feu. Tu as dit fire, non? Ici, là, tu ne ressors plus. Je dis, quand tu blesses un ennemi, il faut l'achever. Je dis, quand tu le blesses, il faut l'achever. Il faut tenir ferme. Je dis, tiens ferme. Tiens ferme. Tiens ferme. Un vrai soldat meurt au front. Oh, je croyais que tu devais acclamer. Je croyais que tu devais acclamer. Un vrai soldat meurt au front. Un vrai soldat ne déserte pas. Un vrai soldat ne déserte pas. Il y a des gens qui désertent quand le pasteur a un petit problème. Il y a des gens qui désertent quand l'église a un petit problème. Non, ne déserte pas. Amen. Ne déserte pas. C'est lorsque l'église a des problèmes que le pasteur compte sur toi pour soutenir, que Dieu compte sur toi pour le soutenir. Amen. Amen. Et vous qui restez pendant que le vent est passé, je vous dis, vos bénédictions sont grandes. Je vous dis, ma fille, vos bénédictions sont grandes. Vos bénédictions sont grandes.
Souvent, je dis, ah, c'est trop, Seigneur. Elles sont grandes. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand le pasteur a des soucis, c'est là où ils vont l'enfoncer. Vous savez, malheur aux enfants qui regardent leurs parents en face et qui les insultent. Oh Dieu. Malheur à un enfant, c'est la Bible qui le dit, qui regarde ton père en face et qui l'insulte. Malheur. Amen. N'insulte jamais ton père. Amen. Quand ton père est dans la faiblesse, soutiens-le. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a un problème, ne fais pas l'église. Je peux être faible, mais soyez fort pour me requinquer, pour que je monte. La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que vous. Vous savez pourquoi Moïse n'est pas entré à Canaan? C'est le peuple qui l'a empêché d'entrer à Canaan. C'est le peuple, papa. La Bible vous disait souvent, Moïse était l'homme le plus patient du monde. Parce que Dieu avait déjà travaillé son caractère qu'il avait en Égypte, qu'il a tué un Égyptien. Dieu avait travaillé tous ses problèmes. Mais le peuple, le ministère, a fait que lorsqu'il était devant le rocher des rocs, au lieu de parler, il a levé et avec colère, il a frappé alors que Dieu lui a dit parle. Donc la colère est revenue. Et quand la colère est revenue, Dieu ne l'a pas pardonné. Dieu a dit bon d'accord, on avait travaillé ensemble. Là, appelle Josué là. Hein? Appelle. Donc s'il vous plaît, ne me mettez pas en colère. Allez-y avec moi, persévérons ensemble. Touche ton frère, dis, persévérons ensemble dans ce ministère. Persévérons ensemble dans cette église. Persévérons, nous arriverons. Alléluia. Amen. Qui a dit l'union fait la force? Sois béni, frère. Je dis sois béni. Je dis sois béni. Alléluia. Il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme face à l'adversité. Tenir ferme face aux critiques. Tenir ferme face à la persécution. Tenir ferme face au péché qui peut frapper à ta porte. Ne croyez pas que lorsque vous êtes chrétien, le péché ne frappe pas à ta porte. Le péché est toujours là, toc toc, il veut revenir. Tu l'as mise dehors. Comme je donne toujours une image. Je dis quoi? Le péché seulement, c'est un prince qu'on a détrôné. Et si on le laisse, il revient. La Bible dit qu'à bas le naturel, on vient. Hein? À bas le naturel, on vient. Donc, tenir ferme, c'est aussi veiller sur ses voies. Notez-le. Veille sur tes voies. Les choses que tu as lâchées, là, si elles frappent à ta porte, dis-lui non. Je n'ai plus rien à faire avec toi. Le chien ou la crue ne doit pas retourner à ce qu'elle a vomi. Si tu as vomi quelque chose, lui ne va pas chercher. Ce n'était pas bon. Si tu l'avais vomi, dans ton ventre, ce n'était pas bon. Si Dieu t'a fait vomir, ça veut dire que c'était un poison pour toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça veut dire que c'était un poison pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, tenir ferme. Tenir ferme aussi, c'est tenir ferme face à la sorcellerie et à la magie. Amen. Sachant que ça ne peut rien faire sur toi. Vous savez, c'est quand on croit en quelque chose qu'on ouvre la porte à la chose. La sorcellerie peut t'atteindre si seulement tu dis oui ou tu ouvres une porte pour la sorcellerie. Sinon, la sorcellerie ne peut rien sur toi. Parce que la Bible a dit tout à l'heure, ta vie est cachée en Jésus-Christ. Est-ce qu'un sorcier parlait dans les lieux célestes? Non. Si tu es caché en Jésus-Christ, mon fils Marcel, comment il peut t'atteindre? Il ne peut pas. Ils peuvent t'oppresser de l'extérieur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et tu ne cèdes pas à l'oppression. Ce n'est pas parce qu'un ennemi frappe à ta porte que tu vas l'ouvrir. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens quand ils marchent dans le Seigneur,
quand le Seigneur tarde d'accomplir des choses, ils se permettent de chercher le raccourci, d'aller chez les marabouts. Je vous dis, les marabouts ne voient rien. Le meilleur yeux, c'est les yeux du Saint-Esprit. Amen. Je vois plus que le marabout. Parce que je vois au ciel. Amen. La Bible dit que les prophètes siègent dans le conseil de Dieu. Amen. Vous lisez bien dans la Bible. Lisez Ésaïe chapitre 1. Lisez aussi dans le livre de, je crois, 1 Chronique chapitre 22, où Michel dit qu'il a vu, il était au ciel, il a vu les anges de Dieu, les fils de Dieu, et un esprit mauvais avec tous les prophètes est venu mettre un esprit de mensonge. Ça veut dire qu'il siège avec Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tenez ferme face à la sorcellerie et à la magie. Tenez ferme face au rejet et au mépris. On peut te mépriser parce que tu es chrétien, frère. Moi le premier. Amen. Amen. On m'a méprisé. On m'a même écrit une lettre qu'on a mis la croix rouge dessus, ma feu maman, disant que viens au Cameroun, on enlève Jésus là dans ton ventre. Quel est ce Jésus-là? Et j'étais à Libreville. Si on vous envoie une telle lettre, vous allez voir. Ta maman te dit que c'est la dernière lettre. Elle écrit même une croix rouge dessus. Elle dit si tu ne réponds pas, c'est la dernière lettre que j'ai écrite. Est-ce qu'on a deux mamans? Non. Et mes amis m'ont dit, j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, elle disait sa dernière lettre, elle connaît le jour de sa mort. J'ai déchiré la lettre. J'ai dit, mais mon Seigneur, puisqu'on m'appelait mon Seigneur, ta maman t'écrit une lettre comme ça, et tu t'en fous. Je dis, mais c'est maman, oui. Mais qu'est-ce qu'elle me dit là? Que je veux qu'on enlève Jésus dans mon ventre? Non, je ne peux pas aller. J'ai déchiré la lettre. Alléluia. Amen. Mais elle a reçu le Seigneur ici en France. Amen. Elle a reçu le Seigneur. Amen. Elle est partie au Cameroun témoigner. Amen. On m'a trompé depuis 40 ans. Oh. Parce qu'elle était catholique depuis 40 ans. C'est parce qu'elle nous a dit. Parce que lorsqu'elle est partie au ciel, parce qu'elle a fait 3 mois dans le coma, je crois. Elle est partie au ciel, elle est retournée. Elle nous a dit, mais le Jésus qu'on nous montre, allez, non, ce n'est pas lui. Et elle nous a expliqué le Jésus de l'Apocalypse. Ma mère ne connaissait pas lui ni écrit. Elle m'a dit, mon fils, Jésus qu'on montre là, avec les babes là, non, c'est pas lui. C'est pas le monsieur qui m'a parlé. Le monsieur qui m'a parlé, elle a commencé à décrire. On a pris l'Apocalypse. Elle ne connaît pas. Je croyais que quelqu'un devait acclamer le Seigneur. Je croyais que tu devais acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous ne connaissez pas lui. Mais elle a vu Christ avec les yeux. Ce même Jésus qu'elle voulait enlever de mon ventre. Tiens ferme. Face aux persécutions de ta famille. À tout son feu, elle se dit tiens ferme. Même face aux persécutions, au mépris, au rejet de tes amis et ta famille. Tiens ferme. N'aie pas peur. Alléluia. Il faut tenir ferme. Tiens ferme face à la maladie. Même face à la maladie, tiens ferme. Il y a des fausses doctrines qui ne sont pas bibliques, qui vous disent qu'un chrétien ne peut pas être malade. C'est du mensonge. Et par phrase n'était-il pas malade? Pourquoi Jésus dit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris? Pourquoi Jean dit s'il y a un malade parmi vous, qu'il aille voir les anciens de l'église et qu'on le oint d'huile et la prière fervente du Christ a une grande efficacité, le malade se relèverait. On parle comme ça aux païens. Amen. Tu peux être malade, mais Dieu te guérit. Amen. Non, ton amen là n'est pas vrai. Ça veut dire que si la maladie vient, compte que Jéhovah Raphaël est là. Amen. Si la maladie est présente, Jéhovah Raphaël est là. Alléluia. N'écoutez pas les doctrines, on ne sait même pas où ça vient. Il y a souvent certains que si le chrétien est malade, c'est parce qu'il est dans le péché. Quel péché?
On est tous dans le péché sur la terre. Amen. Tous qui ont le péché, la Bible dit que la création tout entière soupire. Soupire parce que quoi? On est encore dans un monde plein de péché. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi Dieu a dit, si tu es malade, va voir un impossible, tu es guéri. Amen. Si tu es malade, viens me voir. Je prie pour ton nom de Jésus. Avec ta foi, tu es guéri. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle d'un monsieur où sa femme a été guérie d'un cancer du dos à Montréal. Guérie d'un cancer du dos. Dieu m'avait dit à l'église, il y a quelqu'un qui a le cancer du dos. Tu vas prier pour lui avant de quitter le Canada. J'ai regardé dans l'église, personne. Je regarde tout le monde. Saint-Esprit, il est où? Il n'y a personne. Je rentre le soir à la maison. La famille du pasteur, c'est la maman du pasteur qui me recevait. Je demande à maman, à ses enfants, il y a quelqu'un qui a le cancer du dos dans la maison? Non, parce que non, d'accord. On a fini. Et puis, la maman du pasteur qui me recevait, puisque je dormais chez elle, elle n'avait pas préparé, on était au culte. Le même soir de dimanche. Elle a dit, bon, je vais appeler, on va t'amener de la nourriture. Comment on commande ici, là? Elle a appelé au restaurant. Et on m'a amené de la nourriture. Et la personne a cogné à la porte. Et je suis allé pour prendre de la nourriture. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est le monsieur. Je dis maintenant, tu m'as dit une femme. Je vous ai dit ici, quand Dieu vous parle, parlez frère. Je dis au Saint-Esprit, tu m'as dit une femme. C'est le monsieur. C'est le monsieur. Je prends la nourriture, je dis, monsieur, votre femme a un cancer au dos. Il a jeté les trucs par terre. Il s'est mis à genoux. Qui êtes-vous? Je dis que je suis le pasteur Rapide. Dieu m'a dit qu'il faut que je prie pour votre femme avant de la même nuit, le même soir, il est parti chercher sa femme pour que je lui pose les mains. Elle est guérie tout. Acclame le Seigneur. C'est ce Dieu-là qui ne peut pas te laisser. C'est fait. Vous savez, dans le domaine prophétique, il faut écouter ce que Dieu te dit. Dieu me dit c'est une femme à l'église. Je ne vois pas la femme. Maintenant, l'homme se présente devant moi. Le Saint-Esprit me dit c'est lui. Je dis mais non, c'est un homme. Donc, il faut écouter la voix de Dieu. L'homme et sa femme sont un. Amen. 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 Les deux feront une seule. La douleur de sa femme, c'est sa propre douleur. J'ai compris directement par le Saint-Esprit que c'était sa femme. Et j'ai annoncé qu'il a commencé à pleurer. Alléluia. C'est ce Dieu-là qui est là ce matin. Ce même Dieu est toujours avec moi. Ce même Dieu marche avec moi. Ce même Dieu ne m'a jamais laissé. Et je ne l'ai jamais laissé. Et je ne le laisserai jamais. Sois avec moi dans cette marche. Sois avec moi dans ce pèlerinage. Au nom de Jésus-Christ. Lisons un dernier verset et on va se mettre à prier. Romains chapitre 8, verset 30 à 39. J'espère que ce message t'encourage vraiment. J'espère que ça encourage ta foi. Romains chapitre 8, verset 30 à 39. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Oui. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Oui. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour moi, dis si Dieu est pour moi, Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? qui sera contre moi? Continue ma fille. lui, il n'a point égaré son propre, il n'a point épargné son propre fils, Dieu n'a pas épargné son propre fils à la souffrance. mais qu'il a livré pour nous tous. Il a livré à la croix pour toi, frère, et pour moi. Comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Demande qui m'accusera. Dis à moi, qui m'accusera? Personne. Aucun sorcier. Je ferme la bouche de tout accusateur de ma destinée. Au nom de Jésus.
C'est Dieu qui justifie. Amen. Qui les condamnera? Personne. Christ est mort. Oui. Bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Serait-ce quoi la tribulation? Ou l'angoisse? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la faim? Ou la nudité? Ou la nudité? Ou le péril? Ou le péril? Ou l'épée? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Oui. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Exactement. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que... Dis dans toutes ces choses. Je suis plus que vainqueur. Dans toutes ces choses. Ma famille est plus que vainqueur. Dans toutes ces choses. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort. Dis avec moi, j'ai l'assurance. Que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur. Lève-toi et acclame pour ta victoire. Lève-toi et acclame ce matin. Oh, alléluia, alléluia. Ni la profondeur, ni la sorcellerie, ni la magie, ni les dominations, ni les puissances ne peuvent ôter ta destinée. Ce que Dieu a dit dans ta vie, rien ne s'opposera. Elle arrivera. Je dis la prophétie qui est libérée sur ta destinée. Elle est en train de s'accomplir. Elle est en route en train de s'accomplir. Rien ne l'arrêtera. Reste en repos. Marche avec Christ. Tiens ferme pour ta destinée. Est-ce que tu peux commencer à prier ce matin en remerciant Dieu parce qu'il t'a mis assis, en le remerciant parce qu'il te fait marcher dans la victoire, en le remerciant.